projet Verger cidricole de demain expérimente et évalue des systèmes de culture cidricole innovants basés sur des pratiques agroécologiques avec un objectif de double performance économique et environnementale. 9 parcelles implantées chez des producteurs de l'ouest de la France forment le réseau d'expérimentation de ce projet. Sur chaque parcelle sont comparés 2 systèmes de culture d'environ 1 hectare, un système bas intrant et un système témoin, où le producteur réalise les mêmes pratiques que sur le reste de son exploitation. Le dispositif est commun dans les 2 systèmes, même variété, même porte-greffe et même densité de plantation. Aujourd'hui, Joanne Bénard nous ouvre les portes de son exploitation familiale sur Cornu, au sud de Rennes. Elle représente 67 hectares de SAU, soit 35 hectares de culture, 6 hectares de prairies et 26 hectares de pommiers à cidre. Cette parcelle fait partie du projet Verger cidricole de demain et a été plantée en 2011. Ce qui m'a motivé à rejoindre le projet de Verger de demain, c'est que anciennement mon père a toujours été économe en intrants et j'ai suivi la même démarche. Et le but, quand on nous a proposé ce projet-là, c'était de réduire encore les intrants. Donc on s'est dit pourquoi pas, il y a sûrement possibilité de le faire. L'originalité de cette parcelle, c'était d'introduire des légumineuses interrants, puisque de toute façon la fertilisation est organique sur le rang, et on se disait en complétant avec des légumineuses, peut-être que ça pourrait compenser pour éventuellement supprimer une fertilisation organique mécanisée. La parcelle reçoit en moyenne 700 mm d'eau par an. Son sol est un peu limitant, pauvre en matière organique, caillouteux et acide avec un pH inférieur à 6 et pauvre en vers de terre et carabe. Au moment de la plantation en 2011, le verger, que ce soit partie éco ou partie prod, tout a été planté sur bâche. La particularité de la partie éco, c'était de ne pas désherber le rang. Et l'interrang, on a donc mis de la luzerne afin de favoriser l'amendement organique naturel. Le problème qu'on a eu avec la luzerne, c'est qu'il était prévu de la rouler avec un rouleau spécifique pour casser la tige. Le souci, c'est que le rouleau n'a jamais fonctionné comme il faut. La luzerne était roulée mais pas cassée. En 2013, on a constaté, puis depuis quasiment la plantation, que la bâche se dégradait très rapidement. Mauvais choix de bâche ou mauvaise qualité peut-être. Il a donc fallu tout enlever, que ce soit partie éco, prod, retravailler tout le sol. Comme la luzerne ne fonctionnait pas comme on le souhaitait, on a décidé d'implanter sur le rang du partie éco du pâturin et sur une largeur d'environ 2,50 m dans l'interrang du trèfle blanc nain. La crainte que j'avais, c'était au moment de la récolte. Et en fait, ça se gère très bien avec 3 tontes par an. Même si le trèfle fait une vingtaine de centimètres, c'est pas gênant pour la récolte. Avant la plantation en 2011, 35 tonnes de fumier de porc ont été apportées. Et entre 2011 et 2015, il n'y a absolument rien eu d'apporté, même en fertilisation foliaire. Donc en 2016, il a fallu apporter de l'engrais organique, il était temps, puisqu'on avait une difficulté pour trouver le matériel adapté. On a choisi de orgafiante en granulé, qui est épandable avec un semoir à centrifuge classique. Et donc en 2017, j'ai acheté une remorque distributrice où je mets du compost de fumier de volaille, qui est pendu juste au pied du pommier. Donc on a réussi à rester sur cet apport-là, tout organique, 100%. Bien qu'il n'y ait eu aucune fertilisation organique entre 2011 et 2016, on constate aucune différence de circonférence des arbres entre éco et prod. On peut se poser la question si les légumineuses ont compensé le fait qu'il n'y ait pas eu d'apport. Vu les notes d'azote dans les feuilles, on s'est posé aussi la question, à partir du moment où tout le sol a été retravaillé, est-ce qu'il y a eu une incidence ou pas, on n'en est pas encore sûr. Donc en ce qui concerne les ravageurs, on a eu très peu de dégâts de mulots, malgré la bâche et l'implantation de la luzerne. On a par contre eu beaucoup de dégâts de pucerons cendrés les premières années.
Nous avons quand même eu sur les premières années des dégâts significatifs. Ça s'explique de deux manières. La première, surtout, c'est parce que nous avions décidé d'implanter une bande fleurie tout autour du verger. Donc on a souhaité favoriser le parasitisme par les auxiliaires. Et on s'est rendu compte que la faune auxiliaire dans les bandes fleuries n'avait pas suffi à réguler la présence de pucerons. On ne voulait pas que ça se reproduise l'année suivante. Donc suite à observation, on a pu intervenir pour combattre le puceron. Pour le Carpocaps, on a favorisé vraiment les produits de biocontrôle en appliquant de la carprovirusine. Toutes ces choses appliquées et mises bout à bout, on arrive à une réduction de près de 80% d'IFT en insecticides. Alors les maladies qu'on a pu rencontrer, ou du moins qu'on a surveillées sur ce verger, c'est principalement la tavelure. Pour réduire les traitements contre la tavelure, on avait plusieurs leviers qui, tout d'abord, étaient le choix des matières actives à faible impact sur l'environnement notamment. On devait prendre en compte aussi l'inoculum et puis la sensibilité variétale. Pour réduire nos traitements, on a aussi la chance d'avoir une station météo sur cette parcelle équipée du modèle RIMPRO. En fonction de la sensibilité variétale, de l'inoculum et du choix des matières actives, on a décidé de n'intervenir que en curatif et en fonction du niveau de rime. Grâce à ces leviers, sur les 3 dernières années, nous avons réussi à réduire de 80% l'IFT fongicide sur la parcelle éco versus la parcelle prod. Reste à savoir si ces méthodes sont applicables à des surfaces de verger beaucoup plus importantes et si, au vu du faible nombre de matières actives en curatif, ces méthodes ne génèrent pas des résistances sur le long terme. Au total, sur les 3 dernières années, tous ces leviers ont permis d'obtenir une baisse d'IFT totale de 70% hors biocontrôle. Les rendements éco comparés à prod sont similaires, si on peut dire, même si on remarque que pour la dernière récolte, la récolte en 7e feuille, on a eu un meilleur rendement dans éco jus d'or que dans prod jus d'or. Sur 12 de l'avant éco, les rendements sont très satisfaisants. On a une courbe de montée en puissance qui est vraiment très intéressante. Pour la variété d'Abinette sur la parcelle éco, nous sommes un petit peu déçus parce que nous avons une différence par rapport à prod, au cumul, et donc sur les 5 années de production, de moins 15 tonnes hectares. Donc ça s'explique de toute façon, puisque de la plantation jusqu'à la 6e feuille, on n'a pas du tout fertilisé la parcelle. Et au-delà de ne pas avoir fertilisé les premières années, on a aussi planté cette variété dans un sol assez léger, et donc ça l'a empêché d'exprimer tout son potentiel. Mon ressenti pour ce verger bas intrant est que les 3 variétés sont adaptées à ce mode de production. Elles sont adaptées pour les conditions dans lesquelles nous les avons mises, c'est-à-dire la parcelle ici et pas une autre. Je pense que par contre, pour continuer à réussir à travailler de cette manière, en bas intrant, il faudra énormément de rigueur et ne rien laisser au hasard. Ce qui m'a intéressé dans le projet, c'est qu'en fait, on constate qu'il est possible de réduire assez fortement les intrants. À part peut-être la gestion du rang au niveau de l'enherbement qui est difficile à maîtriser les premières années. Et je pense que c'est encore un petit peu plus loin des essais et voire appliquer après sur la totalité du verger.